Les hommages en Israël, mais aussi hier au Royaume-Uni, en Suisse et à Paris. Oui, 20 000 personnes réunies dans le 7e arrondissement de la capitale. Et ce soir, le CRIF organise une cérémonie au Dôme de Paris en présence du Premier ministre Michel Barnier. Un recueillement, mais teinté aussi d'amertume contre Emmanuel Macron. Les propos du chef de l'État appelant ce week-end à cesser les livraisons d'armes à Israël pour forcer l'État hébreu à revenir à une solution plus politique ont déclenché la colère et l'incompréhension de la communauté juive de France. Reportage Yoann Madec. Dans la foule rassemblée pour commémorer l'attaque du 7 octobre, beaucoup ne décolèrent pas après les propos d'Emmanuel Macron. Et quand sur scène, une oratrice attaque le président, c'est l'ovation. C'est pas parce qu'Emmanuel Macron nous tourne le dos que nous tournerons le dos à Israël. Pour Robert Zbili, l'organisateur du rassemblement, c'est surtout le moment choisi pour l'annonce qui pose problème. Le 7 octobre va être ressenti à travers le monde. Alors est-ce qu'on avait besoin d'un boycott 2 jours ou 3 jours avant ? Le boycott, il pouvait toujours venir. C'est pas le problème. Enfin, c'est pas le problème. C'est un problème, mais ça aurait été ressenti de manière différente. Là, je trouve que c'est une insulte. Une insulte ressentie par beaucoup ici, comme David et sa femme, qui ont l'impression d'être laissés pour compte. Malheureusement, c'est pour l'électorat qui fait ça, j'imagine. Les Juifs de France, on compte pour 0,00 quelque chose. On sert à rien dans les élections. Quoi qu'il en soit, tous dans la foule insistent sur la blessure intime pour la communauté juive que représente le 7 octobre. Dans ces conditions, difficile d'entendre les arguments du chef de l'État. Yoann Madec, le chef de l'État qui doit recevoir aujourd'hui les familles des victimes et des otages français. À 7h10, ne manquez pas le témoignage poignant de Geneviève Molina. Son fils a été tué par le Hamas l'an dernier.